Bonjour, bienvenue sur Web Marketing Tuto. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Rémi de l'agence Publimat. Bonjour. Alors on va voir aujourd'hui comment bien débuter sur Facebook. Donc le but, vous allez voir en 7 étapes comment cartonner en fait sur Facebook avec vos publicités. Donc c'est vraiment les 7 étapes essentielles qu'il faut suivre pour bien réussir sa publicité et son marketing pour avoir de bons résultats. Donc, en gros, juste pour présenter Rémi en 2 minutes, toi, tu es le co-créateur de l'agence Publimat. Ouais. Vous êtes quelques-uns maintenant à travailler ici. Vous devenez de plus en plus nombreux. Et donc, vous travaillez avec différents clients, donc des PME, Ouais. des plus grosses boîtes aussi. Voilà, ça reste dans les PME, mais vraiment des petites PME aux grosses PME Ouais. de tous les secteurs. Donc, Ok. voilà, on a tant des restaurants que des comptables, par exemple. Donc, voilà, on voit vraiment Ouais. l'étendue des secteurs qu'on a. Ouais, du fitness, des gens qui font Ouais. des rallonges pour les cheveux, Ouais. plein de choses. Ok. Donc, la première étape, très simplement, ça va être de créer un compte Business Manager. Donc, en fait, vous savez probablement quand vous allez dans Facebook, en fait, c'est très facile de faire des publicités. Dès que vous avez une page, il va vous proposer de booster une publication, des choses comme ça. Mais dis-nous un peu, c'est quoi l'intérêt alors d'un compte Business Manager? Ouais. En fait, le compte Business Manager, ça va vous permettre de scinder tout le côté privé de Facebook, donc qui est votre profil privé avec vos amis, etc., du côté professionnel de Facebook, donc votre page pro, tout ce qui a trait à votre business en fait. Si vous avez des équipes, c'est aussi facile de scinder les responsabilités que chacun peut avoir au niveau de la gestion d'un compte. Donc vous pouvez très bien dire qu'une personne a le droit. Donc le compte Business Manager, ça va être intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de scinder tout ce qui est côté privé, donc avec vos amis, les actualités de vos amis, etc., du côté professionnel de Facebook. Donc là, ça va être tout ce qui a trait vraiment à votre business, à votre marketing, à votre page Facebook. Ça va vous permettre aussi, si vous avez une équipe qui travaille sur votre page, de scinder les rôles. Donc vous pouvez par exemple déterminer que quelqu'un n'a accès qu'à la publication sur votre page. Une autre personne va pouvoir créer les publicités et mettre du budget publicitaire. Une autre encore va pouvoir uniquement analyser les résultats. Donc ça vous permet vraiment de scinder les différents rôles qu'il y a au sein de votre équipe. Ou quelqu'un qui pourrait avoir tous les accès qui est admin, quoi. Ouais, qui peut même supprimer la page et tout. Donc c'est sûr. Surtout pour éviter aussi ce genre de risque. Ouais, c'est clair. Voilà. Et en gros, ça va aussi vous permettre de gérer votre page plus facilement, donc d'ajouter un pixel Facebook, de créer votre compte publicitaire, etc. Tout va se retrouver au même endroit et vous allez pouvoir accéder à tout vraiment de manière assez facile. Vous allez aussi pouvoir gérer plusieurs pages au sein d'un même business manager. Nous, par exemple, en tant qu'agence, on gère des centaines de pages et ces centaines de pages se retrouvent au sein de la même interface. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ouais. Et donc là, je vous ai juste sorti ici sur l'ordi en vitesse à quoi ressemble le Business Manager. Et c'est vrai, donc quand on va ici... Paramètres de l'entreprise. Là, on est dans les paramètres du Business Manager. Donc on voit les gens qui ont accès à ce compte. Les sources de données, on peut voir les pages également. Voilà, les différentes pages, les différents comptes publicitaires. Donc là, on voit tous les comptes publicitaires ou toutes les pages auxquelles on a accès ici avec le compte de Publimat. Donc là, ça charge au fur et à mesure. On voit qu'on est qu'à la lettre F. Donc, voilà, donc tous les clients sont au même endroit, etc. Et ça permet surtout d'être beaucoup plus efficace que le simple bouton booster. En fait, après, on voit beaucoup mieux les résultats sur ces pubs, etc. On s'égare pas trop là-dessus. De nouveau, c'est quelque chose qu'on voit en détail. On a une formation en fait avancée sur Facebook où tous les points qu'on va voir aujourd'hui, on les voit vraiment en détail. Et voilà, ici vous pouvez très bien trouver sur YouTube ou sur Google comment créer votre compte Business Manager assez facilement. La grosse différence dans la formation, c'est qu'on va tout vous montrer étape par étape pour vraiment réussir à faire des publicités avancées. Deuxième grande étape, créer une page professionnelle. Ouais, donc là, c'est très important évidemment que votre page ait un look professionnel, parce que ça va être votre carte de visite en fait sur Facebook.
Donc il faut bien réfléchir à votre photo de profil. Ouais. Donc ça doit absolument être quelque chose qui fasse professionnel et qui représente votre société, parce que ça va se mettre en petit à côté de toutes les publications que vous allez faire. Bien penser à votre photo de couverture qui doit également être professionnelle, respecter les bonnes dimensions, etc. Au niveau des dimensions, on recommande 1200 pixels x 627 pixels. Ouais. Mais d'ailleurs, pour les détails par rapport à ça, c'est peut-être intéressant de dire, on a une vidéo gratuite sur YouTube qui vous apprend à créer une page pro avec tout les essentiels à garder vous aurez en tête. plus de détails là. En fait, je crois qu'on recrée cette page-ci, donc si vous devez créer votre page, allez voir cette vidéo, elle sera aussi en lien dans la description. Ouais. On va pas trop s'attarder sur c'est le deuxième point, une page pro. C'est super important pour avoir une bonne image sur Facebook. Ouais, c'est ça qui fait tout le branding. Et autre chose aussi, c'est qu'avec la page professionnelle, vous pouvez faire de la publicité, tandis qu'avec un compte privé, vous pouvez pas. Ouais. Donc il faut absolument le faire, en fait. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour bien débuter en publicité. Troisième point, définir son audience type. Donc là, je pense que c'est vraiment primordial, essentiel. On fait ça dans quel que soit le type de marketing, que vous imprimiez des flyers, quoi que vous fassiez, il faut savoir quel est votre audience type, à qui vous voulez vous adresser. Et après, on verra qu'on va matcher dans Facebook même l'audience, ou les gens que nous on vise par rapport à notre activité. Donc évidemment, si on est un coiffeur exclusivement pour femmes dans une certaine région, on sait plus ou moins quel type de public on doit viser. Ou qu'on soit dans l'immobilier, dans l'achat, la vente, quoi que ce soit. En tout cas, il faut bien définir à qui on veut s'adresser. Et au plus on est précis, au plus, après, derrière, on va pouvoir être efficace sur Facebook. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle le persona en marketing. Donc, c'est vraiment établir le profil type de votre client. Dire, par exemple, c'est Julien, 32 ans, qui habite dans telle région, qui a tel centre d'intérêt. Vous pouvez vraiment être précis, ça va vous permettre, quand vous créez votre contenu après, de penser à une personne précise, et votre contenu sera du coup beaucoup plus précis et beaucoup plus impactant. Donc il faut vraiment, au niveau des personas, vous pouvez en avoir plusieurs, mais ça doit vraiment être les profils types de clients que vous recherchez. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à chercher un peu sur le web, sur les personas en fait, ou comment définir des personas. Il y a plein de choses c'est assez facile à trouver, mais c'est vraiment un travail en amont qu'il faut absolument faire, parce que vos publicités vont vraiment découler des personas que vous aurez déterminés. Ouais, voilà. Donc, quatrième point, lister, c'est value proposition. On voulait le dire en anglais pour faire un peu style. Et donc, c'est proposition de valeur. On a dit ça en anglais parce qu'en effet, c'est un terme qu'on retrouve souvent. Donc, qu'est-ce qui va vraiment vous différencier? Et vraiment, quand on dit lister, c'est ce que vous en avez sûrement plein. En tout cas, vous avez vraiment des axes sur lesquels vous vous différenciez par rapport aux concurrents, ou des axes vraiment qui vont faire que c'est intéressant de faire appel à vous, à vos produits, vos services. Alors, on peut peut-être donner quelques exemples concrets. Ça peut être par exemple la rapidité du service, ça peut être la qualité du service, ça peut être le fait que chez vous la livraison est gratuite par exemple. Il y a plein de value propositions que vous pouvez dégager de vos produits. Et même si vous n'avez pas, vous pouvez même en inventer, entre guillemets, en mettant des promos, en faisant un peu un produit d'appel qui va permettre de vendre les autres, etc. Ouais. Mais donc, tu disais faire... Après, il vaut mieux toujours, évidemment, ne pas inventer. Il vaut mieux, ou alors je vois ce que tu veux dire quand tu dis inventer, c'est plutôt... il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas le seul à faire. Par exemple, on pense dans Mad Men, si vous avez vu, il y avait Lucky Strike, où ils ont pas inventé une value proposition, mais en fait les cigarettes étaient grillées, et en fait c'est juste un processus de fabrication de toutes les cigarettes, mais c'était les premiers à utiliser cet argument de vente. Et donc c'est devenu une valeur, c'est devenu une proposition de valeur inventé entre guillemets, parce que c'était pas une réelle proposition de valeur, tout le monde fait comme ça. Il y a rien de plus, mais eux l'ont utilisé dans leur marketing. Ouais, voilà. En fait, la réalité du consommateur devient la réalité de l'entreprise. Donc, dans l'esprit du consommateur, il y avait que Lucky Strike en fait qui utilisait cette technique-là, ce qui était pas vrai, mais ce qui est devenu vrai dans la réalité du marché, quoi. Ok. Et donc, une fois qu'on a bien listé toutes ces propositions de valeur, comment déjà faire? Parce que je comprends
au niveau de la qualité, de la rapidité du service, tout, mais comment vous faites concrètement en agence quand vous devez communiquer avec le client? Donc vous allez chez le client, vous lui demandez, tiens, quels sont vos atouts, quels sont Ouais, vos mais forces? c'est une discussion avec le client. De un, oui, lui demander ses atouts, Ouais, lui demander ce qu'il a de plus que ses concurrents, mais aussi voir dans l'historique de la société s'il n'y a pas des choses qu'on peut mettre en avant, ouais, si voilà, c'est vraiment voir l'histoire de la société et voir ce qui pourrait intéresser, ce qui pourrait piquer la curiosité des gens, ouais. voir au niveau du produit, voilà, quelles caractéristiques ressortent. Évidemment, c'est plus facile à faire quand on n'est pas dans le secteur, parce que quand on est dans le secteur, ben, on a tendance à s'y connaître tellement qu'il y a des choses qu'on oublie, Ouais, on sait plus que ça sort de l'ordinaire. ah, tout à fait, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que des fois, quand on a le nez dans le guidon, quand on est dans l'entreprise, on voit pas, et toi, tu viens un peu de l'extérieur, c'est vraiment de la Ouais, consultance, tu viens avec en fait, tu as un autre œil, un autre angle, tout à fait. et aussi, ça te permet de peut-être plus mettre l'accent, parce que c'est vrai que quand on est dans notre domaine d'activité, des fois, on oublie un peu Ouais, quelles c'est sont sûr. sa valeur ajoutée, ou des choses qu'on fait qui sont un peu spéciales, mais que nous, on voit pas, quoi, qui Ouais. nous semblent naturelles. Et donc, ce que vous pouvez faire, ben, c'est aller interroger vos clients, leur demander pourquoi ils travaillent avec vous, pourquoi ils préfèrent vos produits plutôt que les produits de la concurrence. Si vous vendez des produits sur Amazon, par exemple, allez voir ce que les gens disent sur Amazon. Ça peut vous permettre de tirer certaines value propositions. Voilà, en parler autour de vous et puis ben, réfléchir vous malgré tout de votre Ouais. côté aussi pour essayer de tirer ces value propositions. Ouais. Peut-être déjà commencer en réfléchissant chez vous ce que vous êtes spécifique ou chez votre client ce qui est spécifique, et ensuite aussi aller voir la concurrence, ce que eux proposent, et voir peut-être qu'en effet il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, que vous proposez même en plus qu'eux, ou des axes sur lesquels eux se différencient, Mm. que vous faites aussi mais en fait que vous mettez pas en avant. Donc voilà, ça c'était le quatrième point. Non, cinquième point, une fois qu'on sait à qui on veut s'adresser, qu'on a mis en place techniquement tout ce qu'il fallait dans le business manager, sa page et tout, et qu'on a des propositions de valeur, donc on sait qu'est-ce qu'on veut offrir, à qui on veut l'offrir, il va falloir commencer à créer le contenu des publicités, donc aussi bien tout ce qui est textuel que visuel. Le visuel est hyper important sur Facebook, je pense. C'est clair. Et Bah, sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, de toute façon. ouais, Moins quand on parle de Twitter. ouais, peut-être. Et j'allais rajouter donc visuel, textuel et peut-être même émotionnel. Ça reste du textuel, mais les smileys, tout ça, je sais que ça Ouais, peut on avoir les beaucoup utilise d'impact. beaucoup. Ouais. Bah, ça permet de dynamiser le texte, mais surtout un point sur lequel il faut insister ici, c'est que quand vous allez créer vos publicités, vos publications, vous allez prendre en fait les différents points qu'on a vus avant. Donc vous allez garder en tête les propositions de valeur et vous allez garder en tête vos personas, donc votre audience type. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir créer par la suite du contenu impactant. Par rapport à la création de publicité, en fait, on a un petit cadeau pour vous. C'est ici à la fin de cette vidéo. Vous verrez, il y a un lien. Donc, dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de recevoir une formation gratuite très complète où on vous explique de A à Z comment créer une publicité efficace et avoir des bons résultats sur Facebook. Donc, c'est vraiment tous les essentiels pour bien comprendre et bien réussir sa publicité sur Facebook. Donc c'est ici en dessous, je me permets de la rajouter maintenant parce que j'y pense. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le détour. Alors point numéro 6, passer par le gestionnaire de publicité. Voilà, comme Julien l'a dit au début, c'est très facile de créer une publicité en passant par le bouton booster, mais il faut savoir que avec ce bouton-là, vous n'arrivez pas à avoir toutes les options possibles. Ouais. Donc tout ce qui est passé par le pixel Facebook, on verra un petit peu par la suite ce que c'est, créer des audiences similaires à vos clients. En fait, tout ce qui est le plus puissant sur Facebook, vous n'y aurez pas accès. Ouais. En passant par le bouton booster. Donc il faut absolument passer par le gestionnaire de publicité, qui est un outil qui se trouve dans le business manager dont on vous parlait au premier point. Et ça va vous permettre vraiment d'accéder à toutes les possibilités qu'il y a en matière de publicité Facebook. Ouais, parce que le gros risque si vous faites pas ça, en fait, ça semble facile de passer par le bouton booster. Et en effet, le but c'est que pour Facebook, tout le monde fasse de la pub, hein, donc même les gens qui connaissent pas les bases. Mais vous verrez, dans la formation gratuite, c'est très très simple en fait. Il n'y a pas besoin de passer par ce bouton-là. Nous on vous montre vraiment étape par étape comment faire sa pub professionnellement, comme on le fait en agence. Et en fait, vous allez, en passant par ce bouton-là, vous allez perdre de l'argent simplement parce que vous allez moins bien cibler, vous allez moins bien vous adresser. Vous avez moins de contrôle en fait sur vos publicités.
et c'est pas compliqué en fait d'utiliser. Ah non, c'est vraiment du gaspillage. Le bouton booster, voilà. C'est bien quand on débute, mais honnêtement, essayer quoi. Même pour les débutants, c'est accessible, donc il faut vraiment passer par le gestionnaire de pub. Donc ça, c'est vraiment erreur à éviter, à ne pas faire. Et donc, 7e point, hyper important, c'est si vous voulez aller plus loin dans la publicité Facebook, installez le pixel Facebook. Et même si vous voulez pas aller plus loin, en fait, de base, ce qui est important en marketing digital, c'est de traquer ces conversions, donc de suivre que ce soit des ventes en e-commerce, que ce soit la génération de leads, que ce soit un objectif spécifique sur votre site, inscription à la newsletter, voir une vidéo spécifique, télécharger un document. Quoi que ce soit, il faut traquer ces conversions. Donc, il faut traquer vos objectifs pour pouvoir analyser la rentabilité de ces publicités. Donc ça, c'est la première étape, enfin la première raison pour laquelle le pixel Facebook est vraiment hyper important. Analyser ses résultats et on verra après, mais tout ce qui est faire de l'A/B testing, donc tester ces publicités, améliorer au fur et à mesure. Si on n'a pas ces datas qui remontent, si on n'a pas ces données sur nos résultats, on passe vraiment à côté de toute la puissance de Facebook. Et puis, deuxièmement, très puissant, tu parlais du remarketing, du lookalike. Ouais. C'est ce que le pixel Facebook permet aussi de faire. Voilà, donc le remarketing, pour faire simple, c'est si vous avez déjà été sur Amazon, Zalando, Booking, etc. De temps en temps, vous allez voir un objet, vous allez voir un certain hôtel, puis quand vous retournez sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une publicité justement avec cet hôtel-là ou cet objet-là. Voilà, c'est ça qu'on appelle le remarketing et c'est le pixel Facebook qui permet de faire ça. Et donc ça, c'est vraiment une stratégie hyper puissante parce que ça permet d'augmenter le return de vos campagnes de manière assez énorme. On arrive à avoir des returns de x10 sur des campagnes de remarketing. Donc pour 1 euro investi, il y en a 10 qui ressortent. Ouais. Ce qui est assez dingue, mais en fait, c'est pas si dingue que ça, parce qu'en remarketing, par exemple, on peut cibler tous les gens qui sont arrivés presque jusqu'à l'étape de l'achat, jusqu'au panier, et qui, en fait, n'ont pas acheté, ont juste, pour une raison, ils ont peut-être oublié, ou ils ont été chercher leur carte, puis leur femme leur a parlé, machin, ils ont complètement oublié d'acheter. Enfin, quelle que soit la raison, ou leur ordi a planté, n'importe quoi. Ou simplement ils se sont barrés, ils se disent non, j'en ai pas 11 ans, mais en fait quand ils revoient la pub le lendemain au boulot, ils disent ah ouais, en fait bon, c'est vrai que j'avais hésité et je l'achète. Donc c'est des gens qui étaient très proches de l'achat et il leur manque plus que le petit hop, tiens, je te pousse dans la piscine et t'es tombé quoi. Ils sont sur le bord là, ils sont en train de regarder. Nous, on appelle ça une audience chaude. Ce sont des gens qui sont déjà intéressés. Qui ont une intention d'achat. Quand on parle des tunnels de vente, vous verrez, on parle un peu des tunnels de vente dans la formation gratuite justement. C'est des gens qui sont en intention d'achat ou qui sont très proches de la conversion. Et alors il y avait aussi les lookalike. Lookalike, c'est quoi? C'est vous dites à Facebook, voilà une liste de clients, va me chercher une audience qui ressemble à ces clients-là. Donc Facebook va analyser tous les critères de l'audience que vous leur avez fournie. Et en fait, il va aller chercher des gens qui ont un profil vraiment similaire. Et donc ça va être plus facile de les convertir puisqu'ils ressemblent déjà à des gens qui ont acheté chez vous. Ouais. Et donc sans avoir besoin vous-même de dire leurs critères quoi. C'est vraiment Facebook qui automatiquement voit Facebook, vous le savez très probablement, ils ont vraiment un profil très précis sur chacun de nous. Et donc ils savent vraiment nos comportements, tout ce qui nous intéresse, nos types d'achat, à quel type de moment on risque d'acheter, quand on est le plus susceptible de cliquer sur une pub et quand en fait il faut nous viser. Et ils savent aussi à qui on est similaire. Un autre truc qu'on peut faire en lookalike, pas nécessairement qu'avec le pixel Facebook, c'est uploader sa base client. Donc tous les emails de nos clients, Facebook les retrouve dans Facebook s'ils ont les mêmes emails et il va trouver des personnes similaires à nos clients existants. Donc c'est des choses très puissantes. Donc ça c'était la 7e étape. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste un petit bonus quand même pour bien réussir sur Facebook. Ça paraît essentiel, mais il faut tester. Donc vraiment, l'A/B testing, c'est essentiel. L'A/B testing, c'est juste, on a une version A d'une publicité, par exemple une version B. Ça peut être 2 images différentes, 2 fois un appel à l'action différent ou juste le titre de publicité. Et voir celle qui a les meilleurs résultats. Des fois, vous allez être très surpris, mais vous allez avoir une image avec un chat par exemple qui utilise un clavier et puis une image avec une dame qui utilise le clavier. Vous vendez le clavier par exemple, n'importe quoi. Et peut-être que c'est celle, pas avec la femme sexy, mais avec le chat qui va vendre beaucoup plus. Donc en fait, il y a plein de tests à faire au fur et à mesure
de nouveau, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation pro, donc la formation payante cette fois-ci. On voit vraiment en détail comment faire différents types de tests. On voit les tests qu'on a fait chez Publimax. Ouais. Enfin, je dis on, c'est que vous avez fait, mais qu'on a regardé ensemble. On voit vraiment, en fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et au fur et à mesure, comment on améliore nos publicités. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour réussir sur Facebook. C'est ce côté A/B testing. Et on vous dit aussi comment bien créer un A/B test. Oui. Parce que bon, le concept évidemment est assez simple, mais il faut voir aussi comment bien l'implémenter au niveau de Facebook, ce qui peut pas toujours être super intuitif quand on est débutant. Déjà, et en plus des fois on fait des tests mais qui sont pas des tests valides, statistiquement valides. Ouais. Et donc il faut prendre garde à ça. C'est pas parce qu'il y a eu un peu plus de clics sur le truc du chat que c'est ça qui derrière a vendu, et c'est peut-être pas statistiquement valide si vous avez eu 2 ventes sur la femme avec le clavier et 4 ventes avec le chat et le clavier. C'est pas pour ça que la pub avec le chat et le clavier est meilleure. Et dernièrement, hyper important, c'est toujours avoir un esprit créatif et innové. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vous inculquer, mais c'est quelque chose que vous pouvez essayer de développer petit à petit. C'est-à-dire que il faut pas copier-coller des pubs existantes, même si ça peut être bien pour commencer. Des fois, copier-coller des pubs que vous savez qui fonctionnent bien, ça peut être une approche. Copier-coller en adaptant, quoi, toujours. Oui, enfin, quand je dis, mais copier le concept, pas copier. Si vous copiez-coller le texte de votre concurrent à sa photo, c'est sûr que c'est mauvais. Mais en tout cas, la créativité, quand je vois, enfin, chez Publimat, vous avez eu des résultats spectaculaires, des fois en marketing viral, des choses vraiment avec des budgets de 10 euros, plus de 300 000 personnes touchées, enfin, vraiment des choses très très impressionnantes. Et ça, c'est possible aussi parce qu'il y a un esprit créatif, disruptif. On cherche quelque chose, un autre angle d'approche ou quelque chose d'un peu original. Et ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça peut vraiment être canon. Et sans cette créativité, tous les posts que vous allez mettre sur Facebook et tout, ils risquent d'être un peu fade, quoi, un peu plat. C'est ça qui va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents, quoi. On voit souvent les mêmes types de publications, etc. sur Facebook. Et le fait d'avoir une approche créative, ça vous permet de sortir du lot. Et du coup, votre publication, elle ressort plus. Les gens ont plus envie de la partager. Du coup, vous avez une meilleure portée et de meilleurs résultats au final. Voilà. Donc, créativité aussi bien visuelle, textuelle et émotionnelle. Pour reprendre les 3 points avant, dans une publicité Facebook, il y a les visuels, il y a les émoticônes, il y a le texte, il y a de la créativité un peu à amener à tous ces niveaux-là. C'est surtout au niveau du texte, mais l'image peut vraiment beaucoup aider. Mais en tout cas, creusez-vous un peu les méninges quand vous écrivez vos publicités. C'est pas toujours évident. De nouveau, on a une formation gratuite pour vous guider là-dessus, donc on vous invite à nous rejoindre. C'est 100% gratuit. Vous écrivez votre email et vous recevez la formation par email. Donc on vous retrouve de l'autre côté et bon apprentissage sur Web Marketing Tuto. Ciao. Ciao.